L'évaluation provisoire faite dans la journée de ce lundi 10 février 2014, conjointement par les agents du système des Nations Unies et la Direction générale de la protection civile, font état de plusieurs dégâts humains et matériels très importants. 67 personnes mortes, dont 50 à Mérido Bujumbura et 17 dans les zones de Benga, Kibuye et Nyambouye en commune Issari. Le reste étant toujours dans les morgues des hôpitaux, tandis que 35 ont été dignement enterrés demain par le gouvernement, hier plutôt par le gouvernement. 182 blessés, dont 84 admis dans l'hôpital de Ouakared. Les autres sont rentrés hier. 3784 maisons détruites, dont les unes totalement et les autres partiellement. Plusieurs biens endommagés dans les zones touchées, dont le marché de Kamenge, le quartier industriel d'Ongagara, Kinama, Charama, Buterere et Gatunguru. Au terme de la réunion tenue par la plateforme nationale, à l'intention de l'équipe d'évaluateurs, des recommandations suivantes ont été émises. Au service de secours, de poursuivre les opérations de recherche et de sauvetage dans les localités touchées, en particulier la localité de Gatunguru qui a été inaccessible pour les évaluateurs. Au service du ministère des Travaux publics et au service technique municipaux de dégager les voies de communication qui mènent vers les zones non encore inaccessibles. À la Régie des eaux et à l'ONATEL de rétablir les réseaux. À la Croix-Rouge du Burundi de désinfecter toutes les zones touchées par les inondations afin d'éviter l'apparition des épidémies éventuelles. À l'administration d'identifier les sites non inondables pour un regroupement éventuel des sans-abri, pour une réponse aux urgences et une prévention en cas de reprise des pluies et une facilitation d'une assistance en vivres et non-vivres par les agents du système des Nations Unies en particulier et le gouvernement et aussi autres bienfaiteurs. Aux bienfaiteurs qui voudraient aider d'entrer en contact avec le secrétariat de la plateforme nationale pour une bonne coordination de la réponse. À l'administration de ne pas choisir les écoles comme lieu de site d'accueil pour ne pas freiner les activités scolaires. La Direction générale de la protection civile, la plateforme nationale et les agents du système des Nations Unies demeurent activement saisis de la question et vous tiendront au courant de l'évolution de la situation.